Je vous remercie, monsieur le journaliste. Depuis quelque temps, il y a des rumeurs qui circulent qualifiant monsieur Olivier Bokor comme le numéro 2. Et pour ma part et à ma connaissance, monsieur Olivier Bokor n'a jamais occupé un poste ministériel ni un poste même de directeur général. Et je ne vois pas quand même la raison pour laquelle bon nombre de personnes quand même s'agitent à porter ces informations-là sur sa personne. Mais moi, je ne sais pas. Comme moi, je ne suis pas dans la politique, je ne sais pas. Mais si quelqu'un peut venir et continuer le travail que celui qui est là faisait, ça serait bien. Si un individu sont de force, télé, radio, Bokor Olivier Jean Doucan. Mais nous Béninois ils n'ont mais va tomber film Doucan. Et nous nous tour de sous. Bah nous togan de blo bonajo de bonayo nous Bokor Olivier aussi peu quand nous à ça nous continuer body dehors et vu mettre au village sous kaka. Le président Talon même ne va pas partir. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque où le dauphinat était encore de mise, où on choisissait un dauphin premier ministre, certes, mais je crois que le président est en train de prendre cette disposition pour ne pas avoir des soucis après son règne. Maintenant, Olivier Bokor, c'est un homme d'affaires, il peut faire le travail, il peut booster l'économie. Ce que Patrice Talon n'a pas pu faire, lui peut enchaîner et finir. Donc comme les deux hommes sont des amis, on sait qu'ils vont rester ensemble et faire le pays, et diriger le pays dans des bonnes conditions. Vous savez, Olivier Bokor, Wadani, Romia, tout ça c'est les mêmes personnes, c'est le même schéma. Quand on entend Olivier Bokor, on entend Romia Wadani, on sait directement que c'est le boss quoi. On n'appelle pas son nom comme ça, hein, parce que c'est un boss, il faut l'appeler. Et quelles sont les recherches aujourd'hui? C'est la probité, l'équité et c'est un homme quand même de vision qui peut quand même porter rôle étendard de notre cher pays et c'est valable pour les autres pays de la sous-région. Donc si les jeunes aujourd'hui se mobilisent autour pour se prononcer et voulant que M. Olivier Bokor soit candidat, je pense quand même que ce n'est pas mauvais de penser parce que tout le monde aspire quand même au développement de sa nation. Il nous reste quand même 2 ans. Et aussi le temps pour les candidats eux-mêmes de se prononcer. Donc il ne sert à rien de faire tout ce tapage pour susciter la candidature de tel ou tel. Vous savez, je ne peux pas de ma position dire qu'il est éligible ou inéligible. Parce que pour être éligible, il y a des canevas que la loi elle-même a prévus pour qu'on puisse savoir si quelqu'un est éligible ou pas. Donc, on attend de voir, wait and see, si il voudrait venir à la tête du pays, tout le processus électoral va pouvoir lui dire si oui ou non, il pourra être éligible. Bon, on sait qu'il n'est pas trop actif sur la scène politique, mais nous savons tous qu'il est un homme d'affaires haut influent. Il connaît les affaires commerciales, économiques et tout. Mais si on peut l'avoir à la tête du pays, après le monsieur Talon, ça peut faire l'affaire. Nous, on est là, on sera à David, quoi. Et pas chamia. Le monde béninois n'y non ouais. Bon c'est le béninois n'y non y a du quand tout chemin. Et doit vivre. Et doit vivre mes pi. Le Togan est fini de y ton koya. Benaj. Bekayo arrive bleu aider. À je va aider. Quoi ba aider les bleu aider les mais quand si bekano kanu. Bon en bleu Togan. Ko na y est donc. Mais comment? Donc Bokor gagne lundi bon. Ah et mais les de n'y c'est là. Nous si wow. Ben il en est dans wow. En vivre. Oui, c'est normal que les gens pensent qu'il y a un flou de ce dossier. Mais vous allez constater avec moi que jusque-là, M. Olivier Bokor lui-même n'a rien dit par rapport à sa candidature. Et selon moi, je pense que sa candidature ne dépend pas des rumeurs et des spéculations qui circulent. Ça doit venir d'une volonté réelle et sincère s'il décide d'assumer le rôle de président. Vous rappelez que M. Bokor a une expérience solide en affaires et a une compréhension profonde de l'enjeu économique de notre pays. Et il faudra attendre pour voir et analyser
le projet économique son programme économique qu'il va nous proposer s'il décide d'être candidat.